tous et bienvenue dans Chuck Actu, le journal qui débriefe l'actualité comme si on n'avait plus rien à perdre. Aujourd'hui, c'est parti. Direction Brunoy, où un père et son fils se sont transformés en duo d'action plus rapide que Tom Cruise, mais avec beaucoup moins de budget. Dans la nuit, on leur vole 3 motos sans effraction. Le matin, le fils voit un mec suspect. Et là, il n'appelle pas le 17, non. Il le percute avec sa voiture mode GTA activée. Le suspect s'enfuit, mais il se fait rattraper, plaquer, tabasser, et le papa de 74 ans arrive et en remet une couche. Oui, 74 ans, encore plus solide que certains influenceurs de muscu. Ton faussement sérieux? Résultat, le voleur avoue tout. Mais ce sont le père et le fils qui finissent en garde à vue. Commentaire Chuck. En France, tu te fais voler, tu trouves le voleur, tu ramènes le voleur t'avoue tout, et tu finis en cellule. Normalement, ça s'appelle un bug. Chez nous, on appelle ça la procédure. On apprend aussi que le voleur bossait peut-être pour un réseau, mais refusait de donner les noms. Ça, c'est le moment où le cerveau décide de passer en mode économie d'énergie. Chuck, mieux vaut perdre 3 motos que perdre 3 jours de garde à vue. On n'est plus dans la prévention, on est dans la gestion des dégâts. À Roubaix, 6 gars ont décidé d'attaquer un distributeur de billets à l'explosif. Et attention, ils ont mis le paquet, façade explosée, vitres pulvérisées, bruit entendu dans tout le quartier. C'était presque beau, si ça n'avait pas été totalement inutile. Parce que la Poste confirme ensuite, 0 € volés. Je répète, 0. Nada. Le braquage le moins rentable du siècle. Punchline. Les mecs ont explosé un DAB. Pour l'expérience utilisateur. En moins de 24 heures, 6 suspects interpellés. On ne sait pas s'ils sont très mauvais, ou si c'est le DAB qui fait mieux son travail que certains ministères. Commentaire Chuck. On parle souvent de la crise économique. Mais là, même les braqueurs ne gagnent plus d'argent. C'est dramatique. Le bureau de poste est fermé, mais au moins, psychologiquement, il a eu droit à un suivi. Plus chanceux que le distributeur. Et pour finir, Resmes. Un homme ivre se promène avec un Malinois. Déjà, on sent la soirée qui va mal tourner. Il commence à menacer des passants avec un poing américain. Et comme si ça ne suffisait pas, il encourage son chien à mordre les gens. Résultat, 3 morsures. Le chien travaille plus que certains salariés en 35 heures. Les policiers arrivent. Le mec insulte, se rebelle et relance son Malinois à l'attaque. Mauvaise idée. Un policier tire, chien blessé, puis malheureusement décédé le lendemain. Chuck. Le seul qui n'avait rien demandé dans cette histoire, c'est le chien comme d'habitude. L'homme, lui, finit en garde à vue, audience rapide à venir. On espère que l'alcool, lui, ne sera pas cité à comparaître. Voilà. C'était Chuck Actu, votre dose d'information et d'absurdité du quotidien. Abonnez-vous, likez, envoyez cette vidéo à quelqu'un qui pense que tout va bien dans ce pays. On se retrouve demain. Si d'ici là personne ne décide de faire exploser un distributeur pour les points fidélité.